Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur David Collectionne. Aujourd'hui est un grand jour pour les fans de Pokémon puisque c'est le jour de la sortie en France, ce 19 novembre 2021, de Pokémon Diamant et Perle, les remakes sur Nintendo Switch. Alors il faut rappeler que Pokémon Diamant et Perle, c'est la quatrième génération de jeux Pokémon, sortie à l'origine sur Nintendo DS en juillet 2007. La première génération, c'était Rouge et Bleu en 99, puis on a eu Or et Argent en 2001, Ruby et Saphir en 2003, et là il avait fallu attendre 4 ans contre 2 ans auparavant pour avoir Pokémon Diamant et Perle qui sont sortis donc en France en 2007. L'une de mes premières vidéos sur cette chaîne, c'était l'unboxing de Pokémon Épée et Bouclier en novembre 2019, et c'est vrai que cette vidéo, elle a marché très fort. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui la regardent. J'espère que vous serez aussi nombreux à suivre cet unboxing de Pokémon Diamant Perle. Si vous n'avez pas l'habitude de suivre ma chaîne, je vous invite évidemment à vous abonner et à commenter cette vidéo. Dites-moi si vous connaissez ces jeux Pokémon, si ça vous intéresse, si vous comptez les acheter. C'est quelque chose d'assez important pour moi, pour le référencement. Merci d'avance. Donc, cet unboxing, il n'est pas sponsorisé par Fnac, hein. Je vous rappelle que je suis indépendant pour l'instant, hein, évidemment. J'ai acheté ces jeux vidéo. C'est pas un cadeau de chez Fnac, simplement, voilà. C'est dans un colis Fnac. J'ai juste un petit peu tiré sur le carton parce qu'à une main, c'est un peu compliqué d'unboxer. Mais voilà, on va ouvrir ensemble. Je l'ai commandé donc chez Fnac. Pourquoi chez Fnac? Parce que c'était un colis multiple, si je puis dire, puisqu'il y avait des cadeaux offerts aux gens qui commandaient. Et comme je suis adhérent Fnac, c'est pour ça que je l'ai commandé sur ce site internet. Parfois, je vais chercher mes jeux en magasin. Parfois, c'est Micromania. Parfois, ça peut être Amazon. Mais là, en l'occurrence, c'est Fnac. C'est chez Fnac chez qui je l'ai acheté. Et le premier objet que je vais vous montrer, c'était un cadeau, c'est un livre gratuit qui est offert avec un petit guide qui s'appelle 100 trucs insolites pour être le meilleur dresseur. C'est un livre qui est édité par Fnac et Omake Books. C'est la deuxième fois que Fnac fait ça. La fois précédente, c'était en juillet avec le jeu avec le jeu The Legend of Zelda Skyward Sword HD, qui est aussi un remake d'un jeu sorti là à l'origine sur Wii, qui était sorti en juillet, et avec on avait les 100, alors je sais plus, les 100 astuces pour Zelda, enfin des choses, je sais plus le terme exact, mais 100 choses sur la saga Zelda. Et donc là, ils ont remis ça avec 100 trucs insolites pour être le meilleur dresseur. Et c'est vrai que c'est pas un guide du jeu vidéo, attention, c'est pas une soluce. Mais en revanche, c'est vrai que c'est quand même assez sympathique. Je suis assez heureux d'avoir ce livre. Faut dire que l'univers Pokémon, vous me connaissez peut-être sans doute plus pour l'univers Disney, mais c'est vraiment mon univers préféré. Même si Disney, j'aime vraiment beaucoup, 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 énormément. Mais c'est vrai que Pokémon, ça a marqué ma vie d'une manière vraiment très très forte, très intense. Je suis fan depuis que j'ai 12 ans et ça m'a jamais quitté. Et c'est vrai que ce livre, du coup, ça a l'air d'être une bonne petite dose de nostalgie, donc je suis très content de l'avoir, d'autant qu'encore une fois, c'était gratuit. Gratuit également pour les gens qui commandaient le duo pack, c'était ce steelbook, ce magnifique steelbook qui est offert avec Dialga, le Pokémon, l'effigie de Pokémon Diamant, et Palkia, l'effigie de Pokémon Perle. Au dos, on aperçoit une sorte de gravure de Pokémon. Il y avait déjà un steelbook offert, si vous allez voir ma vidéo sur épée et bouclier dont je vous parlais tout à l'heure, un steelbook doré, mais sinon il y avait des steelbooks individuels qui étaient sortis à l'époque chez Micromania. Il faut dire que c'est vraiment très sympa, j'ai fait une vidéo sur les steelbook Switch, n'hésitez pas à aller la voir, je crois qu'elle doit dater de Noël 2019. C'est une vidéo que j'aime bien mais qui n'a pas été beaucoup regardée, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil si vous aimez les steelbooks. Steelbook, ça veut dire boîtier métal, et comme vous l'avez vu à l'intérieur, il y a deux emplacements pour placer les deux jeux. Les deux jeux que voilà, donc voici le cœur de cet achat, c'est le duo pack Pokémon Diamant étincelant et Pokémon Perle scintillante avec en bonus des codes de téléchargement inclus pour avoir 2 fois 100 Pokéball. Alors je vous l'ai dit, Pokémon Diamant à l'origine et Perle ils sont sortis en 2007 avec comme starter Tortipousse, Wistikram et Tiplouf. Et pour vous donner un ordre d'idée de cet achat, eh bien, ça m'a coûté 99,90 €. Ce qui peut vous sembler assez cher, mais voilà, c'est un budget. Moi je sais que je regarde jamais à la dépense quand il s'agit de Pokémon et de jeux vidéo parce que c'est ma passion et parce que j'y joue énormément. Mais sachant que chaque jeu vaut de toute façon autour d'une cinquantaine d'euros en magasin, si ce n'est plus, suivant le magasin où vous allez, ben voilà, on peut dire que si vous les trouvez vraiment à la sortie, on sait que dans certains Leclerc ou Auchan, ils sont à 45 euros, du coup ça me fait 10 € de plus, mais j'ai le steelbook et le livre qui sont avec. Et puis sinon, c'est vrai qu'un jeu Switch, théoriquement, même de manière dématérialisée sur la Switch, c'est 60 €. Et là, pour les adhérents Fnac, en plus, il y avait des chèques cadeaux. C'est-à-dire que quand on achète un jeu vidéo et qu'on est adhérent Fnac+, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a de l'argent qui est reversé sur cette carte. Donc au final, moi là, j'en ai fait pour 90 € de ma poche, pour vous donner vraiment un ordre d'idée. Donc Diamant étincelant et Perle scintillante. Assez peu de différence entre les deux jeux.
à part les Pokémon qui leur sont exclusifs. Alors là, on voit que de derrière, les jaquettes sont quand même quasiment semblables, hein, à part qu'ici, on a mis un petit Pingoléon, et alors qu'ici, il s'agit de Torterra, l'évolution de Tortipousse. On a des Pokémon exclusifs. Alors notamment, un trailer a été révélé là il y a quelques jours qui nous disait on allait pouvoir retrouver les anciens Pokémon légendaires. Pour ceux qui les connaissent, dans Pokémon Diamant, on retrouvera Entei, Raikou et Suicune, je crois, si je ne dis pas de bêtises, alors que ce sera Articodin, Elector et Sulfura dans Pokémon Perle. Pour les gens qui ont joué à Pokémon Let's Go, qui ont une sauvegarde sur leur Switch, ils pourront avoir Mew. Ceux qui ont joué à Pokémon Épée et Bouclier pourront avoir Jirachi. Donc plein de Pokémon légendaires, c'est vraiment très sympa. Et c'est un jeu que j'ai hâte de refaire. Pour clôturer cette vidéo, je vous montre quand même le jeu d'époque. Je n'ai jamais revendu mes jeux d'époque et bien m'en a pris. Alors, pour la petite histoire, c'est pas forcément ma génération favorite. Je vous explique pourquoi. C'est un jeu auquel j'ai énormément joué. Énormément, et sans doute un peu trop. Alors qu'à l'intérieur, voilà, vous avez la cartouche DS, et je vois qu'il y a mon Pokémon Émeraude avec, bah tiens, comme ça au moins je sais qu'il est là. Et on a donc la notice, hein, qui est d'époque également. C'est vrai que ça commence un peu à prendre de la valeur, ces petites choses. La notice qui est d'époque. On a même les points VIP, ces choses-là. Et en fait, pourquoi c'est pas ma génération préférée? Je pense parce que j'y ai trop joué. J'avais tellement adoré Pokémon Ruby et Saphir et Or et Argent, ainsi que Rouge et Bleu. Je pense que mes générations préférées, dans l'ordre, ce serait 2-1-3 ou 2-3-1, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que j'avais tellement attendu et tellement adoré les jeux précédents, que là, je m'étais dit, dans Pokémon Diamant, il faut que je prenne mon temps. Donc j'ai énormément joué au jeu sans avancer. C'est-à-dire que il n'y a pas 500 000 choses à faire dans un jeu Pokémon, je restais dans les hautes herbes et je montais de niveau, et j'entraînais mes Pokémon, je les capturais tous bien sûr, j'essayais de tous les capturer, je les entraînais, je les faisais monter de niveau, et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai roulé sur le jeu. J'arrivais dans les arènes avec des Pokémon de 10-15 niveaux supérieurs, c'était complètement débile. Je suis arrivé à la Ligue Pokémon, dites-vous, avec 3 niveaux 100. Alors peut-être que les gens qui ne connaissent pas Pokémon et qui regardent juste l'unboxing, ça ne leur dit rien, mais c'était une grosse erreur parce que j'ai voulu en profiter au max. J'y ai joué plus de 240 heures, ce qui doit en faire le deuxième jeu Pokémon auquel j'ai le plus joué. Le plus, hein, c'était Pokémon Ruby avec 280. Mais en prenant pas du tout mon pied parce que le jeu était devenu hyper facile. Et c'est vrai que du coup, c'est une génération à laquelle j'en ai pas vraiment profité. Et de par le fait, j'en ai pas le souvenir impérissable que j'ai pour les 3 premières générations. Après, je l'ai quand même bien aimé, mais c'est loin d'être ma favorite. Et du coup, j'étais assez sceptique à l'idée que sorte un remake, et j'en avais un peu marre d'entendre les fans dire un remake, un remake, un remake, un remake. Et au final, je me dis que ça va être l'occasion de le refaire, et de le faire cette fois-ci de manière plus correcte, en m'amusant plus. Et puis, voilà, si ça vous dit, je vous ferai un petit débrief dans quelques semaines quand j'y aurai vraiment joué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo un peu hors série, qui change, mais encore une fois, ma passion pour Pokémon, elle est tellement forte que je ne pouvais pas ne pas vous en parler, et je suis très heureux aujourd'hui de partager cette passion avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, et si vous me découvrez en tant que fan de Pokémon que vous n'avez pas l'habitude de me suivre, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, ou aller faire un petit tour sur Instagram. Ma page Instagram s'appelle David Collectionne, et j'y poste mes acquisitions, et puis les petites pièces de ma collection qui me plaisent bien. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Voilà, très belle journée à tous, à bientôt sur David Collectionne, bien sûr.